Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer cette petite nouveauté, c'est celle de pouvoir ajouter des calques d'effets sur le groupe de calques. Donc là, ça se voit pas, mais il y a plein de photos et vous allez voir un petit peu l'intérêt. Elle est assez subtile et ça va vous permettre de voir la différence avec le 2.10. Si à la fin de cette vidéo, vous avez trouvé intéressant cette petite précision, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, nous sommes sur le 2.10.38 et ce que vous voyez, c'est le résultat final. Alors, il faut savoir que dans ce cas, bonne année, c'est juste la superposition de la même image, mais j'ai simplement manipulé les niveaux pour le canal valeur. Le souci, c'est qu'il faut penser après. Imaginons qu'on veuille mettre d'autres images. Donc celle-là, ça pose pas de souci, mais on va prendre celle-ci par exemple. Voilà, donc je fais copier. Je vais simplement me placer ici pour l'effet. Donc là, on ne voit pas bien, mais il y a déjà une première image. Il faut simplement que je me positionne aussi ici pour coller la nouvelle et avoir l'image. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faudra que je pense ici à aller dans couleur, niveau, et que je joue ici avec le curseur du milieu pour ressortir si c'est mon objectif à chaque fois de faire cet élément. On ne peut pas actuellement mettre cet effet uniquement sur le groupe de calque. Voilà, tout est grisé. Donc l'idée, c'est de vous montrer l'intérêt de la version 3 qui va permettre justement ça. C'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir mettre ce groupe, on va pouvoir mettre sur le groupe de calque des effets. Et comme ça, en fait, j'aurais juste à coller. Donc, j'ai collé cette image par-dessus. Et voilà, j'aurais plus besoin de réfléchir à, tiens, au fait, il faut que j'oublie pas d'augmenter la luminosité pour celui-là. Alors, c'est la luminosité, mais ça aurait très bien pu être, on le verra dans le tuto quand j'aurai terminé, ça aurait très bien pu être la température de couleur. Imaginons, je fasse ça sur le calque homme, et au moment où je rajoute celui-là, je vais mettre femme, ben, il faudrait remettre cet effet dessus. Donc ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais l'ouvrir avec la version 3 et je vais vous montrer la différence. Alors, juste pour ceux qui jonglent comme moi entre la version 2.10 et la version 3, donc là, il est déjà positionné pour ouvrir avec le 2.10. Donc si je double-clique, il m'ouvre le 2.10. Voilà. Donc moi, pour basculer sur la version 3, je fais un clic bouton droit de la souris et je vais sur le logo qui concerne le 3. Alors, ce qu'on va faire, on va repartir. Tiens, je vais le récupérer, je vais faire une copie et je vais repartir depuis le début. Donc, hop, je le mets par-dessus et je vais supprimer celui-là, tiens. Copy on. Donc là, on a notre effet. Par contre, là, je vais me mettre sur le groupe de calque images. Et l'intérêt, c'est que si je veux, par exemple, ajouter, comme tout à l'heure, rendre ça un peu plus clair, donc je vais jouer sur le canal valeur, on va pouvoir le faire, voilà. Là, on a l'effet qui s'est mis dessus. On va jouer sur la température de couleur. Peut-être jouer sur du bleu. Voilà, hop. Et on met tout ça là. Et en fait, l'intérêt, c'est une question qui avait été posée dans le groupe Entrée de GIMP et LibreOffice. C'est quoi l'intérêt? C'est que maintenant, après, là, je vais chercher mon image, je fais copier, je me positionne au-dessus et je fais, hop, donc là, je colle ici, je colle par-dessus et j'ai plus besoin de revenir dessus, de faire spécifiquement sur chaque calque, donc calque femme. Je vais mettre homme 2, je renomme. Donc demain, j'ai une autre photo.
Par exemple, celle-ci. J'ai juste à faire copier. Bon, ça va me fait un fichier assez élevé. Alors, je vais faire déjà en dessous. Donc là, je vais renommer aussi femme 1. Et là, je vais mettre ici, hop, coller. Donc là, elle est plus petite. Je vais augmenter un petit peu. Alors, autour du centre et conserver le rapport. On va augmenter juste notre image. Mise à l'échelle. Alors, je vais hop, je vais créer une copie. La moulette. Et je vais me remettre au-dessus de femme. Voilà. Et à l'effet un peu bleu. Alors, c'était un peu éclairé. Mais là, j'ai plus besoin de me soucier, me dire, oh là, et tous les effets sont ici. C'est-à-dire ce que j'ai fait, c'est-à-dire température de couleur. Donc, si je le masque, c'est bon. Et si je le masque, tout est là. Et je peux revenir dessus spécifiquement si jamais j'ai changé d'avis. Voilà. Donc, tout ça, je vais aller sur la sélection. Donc, tout ça, maintenant, c'est possible. Alors, je sais que c'est une question qui avait été posée. Quel est l'intérêt d'avoir les calques effects sur le groupe de calques? Ben voilà, ça permet simplement cette petite manip. Alors, ça permet de gagner un petit peu de temps et de manip. Donc, je pourrais, pour l'année prochaine, m'amuser à revenir dessus sans revenir sur le réglage de chaque calque. Voilà. J'espère que ce petit exemple vous a inspiré. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.